La Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, il parle de la jalousie. La jalousie est cruelle comme l'enfer. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. L'enfer, aujourd'hui l'Église n'ose plus parler de l'enfer. Regardez, Jésus dit, chapitre 5, verset 22, Jésus disait, c'est Matthieu, celui qui dira à son frère idiot, imbécile, méchant, sera condamné au feu de l'enfer. Donc on n'a pas le droit de montrer l'autre du doigt, d'attaquer l'autre, de dire oui, je le connais, je la connais, sans rien du tout. Jésus nous interdit ça. Jésus nous interdit ça carrément, chapitre 5, Saint Matthieu. Jésus disait, celui qui dira à son frère insensé, raca, imbécile, idiot, sera condamné au feu de l'enfer. Alors, ici, une parole formidable de Saint Jean Chrysostome, mort en 407, le patriarche de Constantinople. Constantinople était grec jusqu'à 1453. Ils étaient des Grecs. L'islam a balayé Istanbul, la Turquie, Istanbul à partir de 1453. Tous les Grecs ont été massacrés. Ce patriarche, après le pape, il y a le patriarche. Par exemple, notre patriarche, Ignace Youssef III Yunan, était nommé par le pape l'année 2009, c'est-à-dire mon patriarche. Alors, le patriarche, après le pape, c'est le patriarche. Et le patriarche, c'est vrai, m'a conseillé doucement, doucement de dire la messe en araméen. Parce que les évêques européens n'aiment pas le latin. C'est un rite catholique du 1er siècle du christianisme. Alors regardez ce que Saint Jacques Chrysostome nous dit, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, mais je vais répéter 2 fois. Au sujet de l'enfer, Dieu nous menace de l'enfer, non pour nous y condamner, mais pour nous en délivrer. Je répète, Dieu nous menace de l'enfer, non pour nous y condamner, non, mais pour nous en délivrer. C'est-à-dire, comme quelqu'un dit, attention, soyez vigilants. Si vous conduisez 300 à l'heure, vous allez faire un accident. Il vous conseille de faire 120 à l'heure, vous êtes tranquille, et pas de jugement, et pas de condamnation. Dieu nous menace de l'enfer, non pour nous y condamner, mais pour nous en délivrer. Alors nous parlons de la jalousie selon saint Bonaventure, mort en 1274. La jalousie est la fille aînée de l'orgueil. L'orgueil. La jalousie est la fille aînée de l'orgueil. Et dans la Bible, Ecclésiastique chapitre 7, verset 26, le sage nous dit au père des familles, celui qui a des enfants, ou celui qui a des filles, as-tu des filles? Point d'interrogation. Conservent la pureté de leur corps, c'est-à-dire doivent rester vierges jusqu'au mariage. Beaucoup de filles européennes, avec tous mes respects, quand ils ont 12 ans, 13 ans, 15 ans, ils couchent avec des dizaines de personnes, de vingtaines de personnes, soit filles, soit garçons. C'est pour cela, ce dimanche-là, j'ai dit, ils n'ont pas donné de leçons à Berlusconi. Ils se manifestent contre lui. Je ne suis pas pour Berlusconi, bien sûr. Si ces femmes étaient des saintes femmes, pourquoi pas? C'est eux qui l'excitent aux petites filles au divorce, à la sexualité libre. Soi-disant libérer la femme, c'est le contraire. C'est faire de la femme un objet spirituel, un objet sexuel. Pour moi, la femme doit être respectée, honorée. Pour moi, la femme, c'est l'avenir de l'humanité. Pour moi, l'homme est l'ouvrage de la femme.
Pour moi, la femme, c'est l'école, c'est l'université, c'est l'avenir. Et tout particulièrement la famille, frères et sœurs. Nul n'est parfait, mais Dieu nous dit, soyez saints comme je suis saint. Si vous ne l'êtes pas, devenez-le. Il n'y a rien sans courage, sans difficulté. On ne peut pas faire des omelettes, depuis longtemps je n'ai pas dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que vous venez de 500 km, 300 km ici pour écouter la parole de Dieu authentique. Et vous avez raison de venir parce que vous êtes assoiffés de la vérité. Vous êtes assoiffés de la vérité, vous avez déserté là où il n'y avait pas de vérité, vous avez oublié Dieu, vous avez quitté l'église, la messe, je vous comprends parfaitement, parfaitement. Beaucoup d'entre vous, depuis longtemps, vous n'alliez plus à la paroisse parce qu'il n'y a rien, c'est du blabla. Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes, il n'y avait même pas de religion. Vous avez découvert ici, c'est votre honnêteté que vous soyez ici. C'est votre droiture, c'est votre droit. Vous êtes libre. Là où vous voulez aller prier, personne au monde ne peut pas vous empêcher. Et personne au monde ne peut pas vous obliger d'y aller prier. C'est la liberté de culte. C'est le droit de chacun de nous, frères et sœurs. De chacun de nous. À tout défi, conservent la pureté de leur corps. La jalousie, nous parlons de la jalousie entre l'homme et la femme, c'est pire que le cancer. Marcel Proust, mort en 1922, disait à la recherche de temps perdu, la jalousie n'est souvent qu'un inquiétant besoin de tyrannie appliquée aux choses de l'amour. Aimer, dit saint Augustin, ça va, aimer Dieu sans mesure. Et après, faites ce que vous désirez. Mais si vous aimez Dieu sans mesure, vous ne pouvez jamais faire le mal, jamais. Vous gardez les commandements de Dieu, ne pas tuer, ne pas frapper, ne pas voler. Respectez l'autre. Aimez, mais voyez ce que vous devez aimer. Sans Dieu, dit saint Bernard, tout amour est amer. L'amour charnel est un doux poison. On est souvent empoisonné, frères et sœurs. L'amour charnel est un combat pernicieux. J'ai regardé dans le dictionnaire, je vous avoue, qu'est-ce que c'est pernicieux, sans entendre. Vous savez, dans mes escaliers, il y a un dictionnaire. Excusez-moi de dire, dans la toilette, il y a un dictionnaire. Dans le lit, il y a un dictionnaire. Dans ma bibliothèque, il y a un dictionnaire. Il faut être passionné pour la culture. Parce que l'ignorance, c'est pire des choses, frères et sœurs. Ça vient quelque chose dans ma tête, je monte dans l'escalier, j'ouvre le dictionnaire. Il faut faire des choses du chaud à chaud. C'est très important. J'ai regardé, l'amour charnel est un combat pernicieux. J'ai regardé pernicieux, il dit dangereux, nuisible, mauvais. Et le contraire, salutaire, agréable et bon. Mais attention, il y a des meurtres, des crimes dans la société, tous les jours, partout. Vient vraiment de la jalousie, l'amour charnel, l'amour humain, plein de jalousie.